Semaine chargée en rencontres, c'est un bonheur. Et aujourd'hui, je reçois un jeune Parisien, Hugo Clément. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement pour la presse et chez nous également. Donc je le dis et je le pense vraiment, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Comment j'ai arrêté de manger les animaux? Bon, moi je ne les mange pas vivants déjà. Je peux faire partie du club. Hein. C'est déjà bien. Voilà. Alors Hugo, je suis très content de te rencontrer parce que vraiment tu animes. Moi je te suivais du temps du petit journal et autres. Et donc chapeau, bravo, c'est bonheur. Il en faudrait plus comme toi. Quelle est ton actualité? L'actualité, c'est la sortie de ce bouquin, Comment j'ai arrêté de manger les animaux, aux éditions du Seuil, où j'explique un peu ce qui m'a poussé à devenir végétarien. Voilà, l'impact sur l'environnement, de la production de viande et de poisson, les souffrances animales que ça génère, et puis le fait surtout qu'on n'a pas besoin de viande et de poisson pour être en bonne santé. Enfin, je crois pas. Voilà. Ok, il a tout dit. Merci, au revoir. On continue. Alors, tu es en visite à Bruxelles. Tu es déjà venu à Bruxelles? Tu connais un petit peu Bruxelles? Ouais, je suis venu plusieurs fois. Alors, as-tu un lieu de prédilection? Non, parce que je connais très mal en fait. Je suis venu pour le travail, donc je connais essentiellement le quartier européen, la commission, tout ça. Mais je connais très mal le vrai Bruxelles, le Bruxelles caché, quoi. Tu vois. Voilà. Bon, alors on va te demander un petit lieu de prédilection à Paris, si un de nos amis se rend à Paris. Où lui conseilles-tu de se rendre? Canal Saint-Martin, à côté de République. C'est super bien. Il y a plein de super bons restos et de super bons restos végétariens. Qui plus est. Ça va, on est bon là? Un hobby? Un hobby, plusieurs hobbies. Le surf, les balades en nature. C'est cucu, hein. Non, mais il y a plein de hobbies. La boxe thaï, aller boire des coups avec mes potes, ma famille, ma compagne, avec qui je passe beaucoup de temps. Voilà. Je sais pas si je peux dire que ma compagne est un hobby. Non, ça va pas ça. C'est beau. Non, avec MeToo, non, ça va pas passer là. Ça va pas. On va couper. On fait nos hobbies ensemble en tout cas. C'est pas mal. C'est pas mal. Ta lecture du moment? Ma lecture du moment, sur quoi je suis en ce moment? Je viens de finir le dernier Fuenquinos, Deux sœurs, parce que je connais très bien David, on s'entend super bien, c'est un écrivain que j'admire beaucoup, et on était ensemble invités dans une émission sur France Inter il n'y a pas très longtemps, donc j'ai lu à cette occasion son bouquin, et je l'ai trouvé super. Tu les as tous lus ou que celui-là? Non, j'ai pas lu tous les livres de David, mais j'ai lu Les Deux sœurs, et franchement, la fin m'a surpris, et je n'en dirai pas plus. Ouais, non, si ce n'est qu'il se trahit à chaque fois, c'est une catastrophe. La star vivante que tu aimerais rencontrer? La star vivante que j'aimerais rencontrer. Alors pour passer une soirée avec cette star ou pour l'interviewer? Parce que c'est deux choses différentes. Tu as fait à ta façon le tour du monde. Tu as rencontré des gens assez incongrus. C'est assez fou tous les gens que tu as pu rencontrer. Non, une star, une véritable star. Obama, franchement. Ouais, Obama, j'adorerais le rencontrer. Okay. Une série télé? Une série télé que je regarde? Alors la dernière que j'ai regardée, on l'a regardée avec Alexandra, ma compagne, c'était Safe, c'est une série Netflix, une intrigue, un polar dans une résidence sécurisée en Grande-Bretagne, c'est génial. Ouais, je crois que j'ai vu. Ouais, je pense que j'ai vu. Il y a une histoire de drogue là-dedans aussi. Il y a une histoire de tout, de drogue, de tout. Meurtre. Alors, un film? Un film, il y en a tellement, j'arrive jamais à répondre à ces questions, il faut en choisir un. Joker. Une musique, un chanteur, une chanteuse? Ouais, un petit groupe qui s'appelle Toba, qui est pas très connu, T-O-B-A. C'est des amis en plus, et ils ont sorti leur premier EP il y a pas longtemps, c'est génial. Et puis sinon, Clara Luciani, qui est une copine, qui fait de la super musique pop nouvelle génération, et plus classique peut-être Nicolas Sirkis, Indochine. Ok, sinon il y a beaucoup de copinage. Hein. David Funkinos, j'ai rencontré, c'est un copain. Le Luciani, c'est une copine. Autant parler des potes, c'est vrai, plutôt que faire la promo de gens qu'on connaît pas. Ok. Ton premier souvenir de lecture? Mon premier souvenir de lecture, instinctivement, ce qui me vient en tête, c'est Les Misérables à l'école. Ton vrai premier souvenir de lecture? Parce que Les Misérables, tu l'as pas lu en couche-culotte. Tu vois, style Bibi Fricotin, Bibliothèque Rose. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est ça. Après, il y avait Le Petit Nicolas. Je lisais beaucoup Les Petits Nicolas quand j'étais petit garçon. Ok, merci beaucoup. J'essaie de me souvenir, tu vois, de toutes les questions. C'est tout con là. Ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est le pad thai tofu. C'est un plat traditionnel thaïlandais, donc c'est des pâtes de riz sautées avec de la sauce au soja et du tofu. Ça fait longtemps que tu es végétarien? Ça fait 1 an et demi, parce que ça fait 2 ans et demi que j'ai arrêté la viande, mais 1 an et demi que j'ai arrêté le poisson. D'accord. J'ai juste une parenthèse, tu vois, moi je rentre d'Inde, j'étais sans appréhension, je savais pas ce que j'avais fait, j'ai fait une cure ayurvédique. Ouais. Alors je vais pas dire que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a beaucoup d'épices, il y a du curcuma, gingembre, etc. Mais c'est vrai qu'avec un seul légume, on peut, et je vais prendre pour exemple, parce que je l'adore, le chou-fleur, le cauliflower,
teriyaki par exemple, où il est préparé de 10, de 20 façons. C'est vrai que c'est un bonheur de manger végétal. Mais pas que ça. Plus de 300 millions de végétariens en Inde. Oui, par souci économique aussi, hein, parce qu'il n'y a pas assez de vaches pour tout le monde. Et en plus, ils ne peuvent pas les manger. Oui, voilà, c'est ça aussi. Non, mais c'est... Franchement, j'ai aucune frustration depuis que j'ai arrêté la viande et le poisson. Je mange beaucoup plus varié qu'avant et je prends toujours autant de plaisir à passer à table. Et c'est vachement important parce qu'il y a beaucoup de gens que ça freine cette crainte de ne plus prendre plaisir à manger en devenant végétarien. C'est pas du tout le cas et je pense que tous les végétariens et les végétariennes peuvent en témoigner. Tu as lu ou rencontré certains auteurs qui ont écrit sur le sujet ? Ah ouais, j'en ai rencontré plein. Francfort ? Alors lui, je ne l'ai pas rencontré, je l'ai lu, c'est une référence évidemment, j'en parle plusieurs fois dans le livre. J'ai rencontré par contre beaucoup de scientifiques, des philosophes aussi, Peter Singer qui est un pionnier de la libération animale, qui a d'ailleurs écrit un ouvrage éponyme en 1975. J'ai rencontré Franz de Waal qui est un primatologue très célèbre. J'ai rencontré plein d'autres scientifiques, Yves Christen, président de la Société française de biologie, qui m'a beaucoup éclairé. Et puis bien sûr des ouvriers d'abattoirs, des enquêteurs qui ont travaillé dans les abattoirs, des militants de la cause animale et puis même des hommes politiques qui ont travaillé sur le sujet. Merci Hugo, ta plus belle rencontre ? C'est vous, bien sûr. Bien sûr, c'est simple. Mais... c'est parce qu'on est avant la rencontre que je vous dis ça. Après, je m'en fous, j'aurais dit n'importe qui. C'est enregistré, c'est enregistré. Voilà. Alors, alors maintenant, rencontre, c'est évidemment ma femme. Bah oui, bien sûr. Ma compagne. Ma compagne. Ah ouais. Bien sûr. Ah pourquoi je peux pas dire ma femme ? Si. Vous êtes mariés ? On n'est pas que c'est. Oui, c'est vrai. Non. Donc je dis ma femme. De quoi voilà. je mêle. Ouais. De quoi je mêle. Bon, il est petit, un petit objectif. Ouais. Si tu devais donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il, à part de manger végétarien, s'il vous plaît ? Je donnerais pas forcément celui-là en premier. Je donnerais surtout faites ce qui vous semble juste et ce qui peut essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. Voilà. Chacun à son niveau, on peut faire un petit truc. La Belgique, vous montrez vachement l'exemple. Vous montrez vachement l'exemple, les jeunes Belges, avec ce que vous faites tous les jeudis à manifester. Vous avez incité les Français et les autres Européens à faire pareil. Et je pense que c'est super positif. Et moi, ça me donne beaucoup d'optimisme pour la suite de voir que les jeunes générations se mobilisent sur ces questions environnementales, ces questions éthiques. Et je trouve ça super. Parfait. Merci Hugo. Longue vie à ta nouvelle vocation. Enfin, je suppose que tu vas continuer. Tu vas faire du stand-up. Tu vas faire quelque chose pour pousser. Non. Je vais continuer à faire journaliste pour l'instant. Je te tiens au courant si je deviens humoriste ou si je fais des spectacles. Je t'inviterai. Avec grand plaisir. Merci en tout cas. Avec plaisir.